Bonjour, bienvenue à cette nouvelle interview Fimeco Walter France. Aujourd'hui, nous recevons un expert de la fonction achat, Christophe Richard. Christophe, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Alors Christophe, peux-tu dans un premier temps nous présenter ton cabinet GB Service et tes multiples activités? Oui, alors GB Service, c'est un cabinet de consultants que j'ai créé avec Jérôme Lombard il y a maintenant bientôt 7 ans. Donc nous sommes consultants et formateurs. Alors une de nos principales activités, c'est qu'on est formateur dans de nombreuses écoles, hein, entre Bordeaux, Nantes, La Rochelle, bien sûr, hein, la Charente-Maritime. Donc, ça représente à peu près la moitié de nos activités. Ensuite, un tiers de nos activités à peu près, c'est du consulting dans les entreprises, hein, pour faire de la formation, de la stratégie achat, du recrutement également, par exemple. Et puis, troisième activité qui m'est propre, je vais régulièrement en Chine, bon, pas en ce moment évidemment, et je fais de l'import, un petit peu d'import Chine pour des industriels de la région également. Alors, tu t'es beaucoup investi dans les réseaux d'entreprise, notamment un réseau métier qui s'appelle Achat 17, Achat 79 également sur des départements. Donc, c'est un réseau, si j'ai bien compris, qui rassemble de nombreux acheteurs d'entreprise. Oui, alors effectivement, on l'appelle maintenant plutôt le club achat, puisqu'on rayonne dans le 17 et dans le 79, et on a des velléités également d'extension en Charente l'année prochaine. Donc, Donc, un développement régional. voilà, c'est ça. Et ça permet de faire partie d'un club, d'avoir un réseau d'acheteurs, de chefs d'entreprise, pour justement valoriser cette fonction achat qui est encore pas toujours très très connue dans les entreprises, dans les TPE, les PME. C'est très connu dans les grands groupes. Évidemment, ils ont compris la valeur de la fonction achat, mais dans les petites entreprises, ça peine encore à percer. Donc, ça permet également, avec nos connexions avec les écoles notamment, de pouvoir, placer des étudiants, en stage, en alternance et cetera, et donc de discuter métier entre acheteurs, entre chefs d'entreprise et acheteurs, et puis également donc de voir les nouveautés, dans la fonction parce qu'il y en a beaucoup, hein. C'est une fonction qui évolue, vite, qui évolue bien, et donc, ce réseau permet à tout le monde d'avoir le même niveau de connaissances, hein. Tu sais que les vendeurs sont formés, bien formés, et ils continuent de l'être tout au long de leur carrière professionnelle. Et puis les acheteurs, on a l'impression qu'on est formé une bonne fois pour toutes et qu'on sait tout, quoi. Alors que ça évolue. Le faire partie d'un réseau comme le club achat permet justement de connaître un peu les nouveautés qui sont nombreuses. Alors merci en tout cas pour cette transition. On a vraiment l'impression effectivement que la fonction achat n'est pas encore bien assimilée par les entreprises. On parle beaucoup de culture client, on va beaucoup vers la vente, les commerciaux, tu viens de le dire, et la fonction achat, on a un petit peu de mal. Alors qu'est-ce qui explique cela? Il y a pas encore la prise de conscience? Bah, je dirais que les chefs d'entreprise, c'est vrai, voient toujours la vente parce que c'est 100% de leur chiffre d'affaires, hein, donc c'est important, ça, bien sûr. Mais donc, quand on les interroge sur leurs principaux clients, etc., alors ils peuvent mettre des heures à nous expliquer toutes les ventes, leurs produits, etc. Et puis, quand on leur demande quels sont leurs premiers fournisseurs, bon, c'est pas toujours ça. Quel est leur chiffre d'affaires achat? Alors ça, c'est là du coup, ça devient compliqué. Souvent ils nous disent, alors je parle d'une entreprise, industrielle par exemple, ils nous disent souvent: «Oh, ça doit représenter dans les 30% du chiffre d'affaires». Mais c'est parce qu'ils pensent, toujours, matières premières, composants et cetera, les achats qu'on appelle les achats directs quoi, qui rentrent dans le produit qui est vendu au client. Mais quand on inclut, les frais généraux et cetera, le chiffre national, on va dire, des TPE-PME, c'est entre 60 et 70 du chiffre d'affaires. Donc, tu imagines bien, Jean-Marc, qu'on met
dans les bras des vendeurs 100% du chiffre d'affaires, ils sont super formés. Et puis, on met entre 60 et 70% du chiffre d'affaires à des gens qui, quelquefois, ne sont pas formés ou pas suffisamment ou qui continuent pas de s'informer, quoi. Ça, c'est vraiment très dommageable. Quand j'ai commencé ma carrière il y a 35 ans, le premier acheteur que j'avais vu, en fait, c'était un gars qui, malheureusement, qui s'était blessé dans l'atelier. Tu vois, il s'était coupé des doigts et donc il pouvait plus travailler dans l'atelier. Donc, on lui avait donné un bureau et puis on lui avait dit, bah tiens, maintenant, tu es acheteur. Voilà. Sans formation, sans connaissance, sans rien. Donc, il faisait il a fait ce qu'il pouvait, quoi, hein, voilà, à l'ancienne, on va dire. Donc Et c'est un métier qui se professionnalise, beaucoup de formation, formation continue, formation initiale, et c'est tant oui, mieux pour les donc entreprises. dans les années 90, on a vu commencer à naître des formations achats. Donc ça, pour le grand bonheur, hein. D'ailleurs, moi-même, j'ai commencé à être acheteur sans formation, hein, dans une entreprise. On m'a dit, bah tiens, tu es acheteur international, ça y est, voilà. Tu parles bien anglais, tu es technique, tu es acheteur international. Bon, sans formation, sans rien. Donc, bah, je me suis débrouillé comme j'ai pu, pas trop mal, hein, avec de la bonne volonté. Mais n'empêche que je voyais bien qu'il manquait quelque chose. C'est pour ça que j'ai fait une école d'achat, l'ISAP, à Rochefort, pour pas le nommer. J'ai continué après avec un bac+5 en achat supply chain, mais c'est là où j'ai compris en fait que j'aurais été beaucoup plus performant si j'avais connu tous les outils liés aux achats, parce qu'il y en a. Hein. Tu donnerais pas ta voiture à un carrossier qui n'a pas d'outils. Eh ben, ne donnons pas aux acheteurs sans outils 60-70% du chiffre d'affaires. Alors, on a parlé des vendeurs, de la culture client. Loin de nous l'idée, bien entendu, d'opposer les acheteurs et les vendeurs dans une entreprise. Surtout pas. On est dans une parfaite complémentarité. Mm, Je voudrais quand même juste revenir sur les expériences menées par le club, anciennement le club Achat 17, donc le club Achat, qui rencontrait régulièrement nos amis des DCF, les dirigeants commerciaux de France, donc qui sont dans la culture client. Et il y avait des rencontres intéressantes, pertinentes, il y en a peut-être toujours, où les acheteurs échangeaient avec les vendeurs. Ça oui, existe toujours? on est très complices, les DCF et le club achat. Donc, on a fait des battles, on s'amuse, hein, on s'en amuse, hein, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de nous confronter, alors que effectivement on est complémentaires. Et effectivement, il va y avoir en 2021, si tout va bien, il va y avoir une nouvelle rencontre qu'on imagine, qui est déjà programmée avec eux, et où on imagine on va faire des battles un peu sportives ou ludiques ensemble pour s'amuser, pour se rencontrer. On est fait pour s'entendre. J'ai eu la chance de participer et même d'animer quelques soirées. C'est croustillant, les relations entre les acheteurs et les vendeurs. Effectivement, on voit bien des personnes formées et à un moment donné, une relation qui se crée, mais en tout cas pour le business. On va, si tu le veux bien maintenant, rentrer dans le vif du sujet. Comment bien acheter? C'est ma première question avec l'idée du prix. Est-ce que donc un acheteur, il doit regarder uniquement le prix? Bah, il regarde le prix, ça évidemment, parce que c'est une composante importante. Mais le prix fait pas tout. Il y a aussi évidemment la qualité. J'ai une forte euh, propension à penser que la qualité dépend du prix, hein, bien souvent. Donc la qualité, mais aussi le délai, voire d'autres données comme par exemple la responsabilité sociétale des entreprises, qui est vraiment ce qui monte le plus en ce moment avec la norme ISO 20400 qui est sortie sur les achats éco-responsables. Donc, on regarde aussi ces données, la proximité du fournisseur. Tu vois, je te disais tout à l'heure que moi, je vais en Chine, hein, pour acheter des produits, évidemment. Il y a des produits qui sont fabriqués là-bas et uniquement là-bas aujourd'hui. On a perdu du tissu industriel, mais il y a des produits qu'on peut aisément trouver en France. Et quand on fait le total des coûts finalement, hein, coûts de non-qualité, coûts par rapport au délai d'obtention, et puis cette fameuse responsabilité sociétale des entreprises, eh bien, faut regarder ça en coût complet en fait. Et puis quelquefois, on a bien intérêt à acheter plus près de chez soi.
Donc, on peut vraiment considérer ou dire qu'il y a une responsabilité pour l'acheteur. On peut le voir comme ça. Il y a une vraie responsabilité pour l'acheteur, oui, il doit d'ailleurs, le choix fournisseur, hein, fait partie du processus achat et quand ça se passe mal, on sait venir voir l'acheteur pour lui dire: «Bah, tu as peut-être pas fait le bon choix», hein, ça m'est arrivé, hein, je peux donner une anecdote si tu le veux, Ah bah, avec grand heu, plaisir. j'ai, acheté pour un de mes clients à moi, pour, une plusieurs centaines de milliers d'euros, hein, chez un Polonais. J'ai rien contre les Polonais, hein, il y a aucun problème par rapport à ça. Mais n'empêche que, le Polonais, au bout de quelques mois, nous a plantés, hein, nous a dit, «Non, mais en fait, je veux plus travailler avec vous». Alors, ça, c'était vraiment la première fois que ça m'arrivait que quelqu'un, refuse de travailler avec, en plus un grand nom du nautisme. Mais en fait, il avait pris trop d'affaires, trop de travail et il n'arrivait plus, à fournir. Donc, il s'est recentré sur ses clients historiques, hein. Il avait notamment un gros client, en France et donc, il nous a dit, «Bah non, j'arrête de travailler avec vous». Donc là, tu imagines bien, la panique, hein, c'était la veille des vacances. Il a fallu, donc, se retourner vers nos fournisseurs historiques et puis en fait, en travaillant sur, la logistique particulièrement, hein, on a réussi à, arriver avec ces fournisseurs français, sans les étrangler, hein, je dis bien parce que c'est pas le but non plus et c'est pas ce qu'on prône, au club achat. Sans l'étrangler, on a réussi à arriver au prix, du polonais. Donc ça, c'est une histoire formidable, hein, j'avais chez moi finalement ce que je suis allé chercher loin. Ah bah, c'est une belle leçon. En tout cas, on a toujours effectivement tendance à aller très loin, alors que près de son activité, on peut trouver effectivement des fournisseurs de confiance, hein, qui peuvent répondre aux besoins et c'est tant mieux finalement. Il y a des PME donc, qui ont des directeurs achats, cette fonction se développe, il y a une prise de conscience, on l'a vu tout à l'heure. Comment ça se passe dans les TPE, pour les petites entreprises finalement, le dirigeant, il a aussi cette casquette, il est vendeur, gestionnaire, il fait tous les métiers, il doit aussi bien acheter, il a vraiment aussi cette conscience, ce poids en tout cas? Oui, alors, en tout cas, comment dire? Ce qu'on voit souvent dans les, TPE, PME, effectivement, il n'y a pas une personne qui est dédiée, aux achats parce que, on fait un peu de tout, hein, dans les petites entreprises. Donc, on voit souvent les achats qui sont éclatés, en fait, hein. C'est-à-dire que, on demande, à la comptable d'acheter les frais généraux, on demande, effectivement, le chef d'entreprise, achète souvent, les produits, qu'on juge stratégiques, au moins par, leur niveau financier et puis, quelquefois un technicien aussi, d'acheter et cetera et donc c'est des achats, éclatés et malheureusement, bah, ces personnes, sont pas, formées pour réaliser ces achats et ça devient un petit peu critique et les fournisseurs, les commerciaux, comme on disait tout à l'heure, eh bien, quelquefois, on profite un petit peu et puis, bon, donc, on voit des niveaux de prix qui sont, pas très intéressants pour ces entreprises, donc ce qui fait qu'elles ont du mal à vendre, du coup, puisqu'elles achètent pas bien. Alors, c'est difficile pour elles, ouais. Mmh. Souvent, effectivement, on a conscience du prix de vente, il faut augmenter le chiffre d'affaires, alors que si on économise, par exemple, un point ou un demi-point sur ses achats, on fait finalement une belle opération financière. Exactement, c'est, comment dire? Une entreprise qui n'a jamais réellement travaillé sur ses achats, une TPE, une PME, Heu, en règle générale, quand on fait une action, chez elle, une action de formation, une action de stratégie, qu'on change le discours aussi auprès des vendeurs, eh bien, on obtient relativement facilement avec, on va dire entre 5 et 10 jours de formation, on obtient facilement entre 5 et 10 de gain, en fait. Sans alors, vraiment, je tiens à préciser, sans faire de mal aux fournisseurs, mais ce qu'on voit souvent, c'est, dans une entreprise où je suis intervenu dernièrement, ils avaient 7 fournisseurs de cartons, tu imagines bien? Donc, parce que, il y avait un vendeur qui passait, puis on lui disait: «Bah, tiens, j'aurais besoin d'un carton comme ci, un carton comme ça» et historiquement, en fait, ils avaient 7 fournisseurs. Ça n'a aucun sens d'avoir 7 fournisseurs de cartons, ça fait 7 malheureux finalement. Donc il vaut mieux, faire la liste,
de l'ensemble des cartons dont on a besoin, et puis de faire un vrai appel d'offres à ces 7 fournisseurs-là, en prendre 2 de plus, hein, qu'on ne connaissait pas peut-être aussi. Et puis, avec ce volume finalement qu'ils vont pouvoir avoir pendant l'année, avec ce volume-là, facilement, là, on obtient 20% de gains et sans faire du mal. En fait, on va garder un seul de tous ces fournisseurs. Ça sera un fournisseur qui nous servira bien parce que finalement, on fera pas mal de chiffres d'affaires. On commencera à être un petit peu important pour lui. Et on ne va pas multiplier les commandes, les frais administratifs, etc., les factures. On n'aura qu'un seul partenaire et pour un produit qui n'est pas stratégique comme celui-ci, c'est bien suffisant. Alors nous avons à notre écoute des dirigeants, des patrons de TPE, PME qui se posent peut-être la question maintenant ou qui vont peut-être prendre le temps d'optimiser, de travailler leurs achats. Quel premier conseil tu pourrais leur donner? Comment tu interviens, toi? Est-ce que tu as des trucs, des techniques, des astuces, des choses simples que tu pourrais transmettre aujourd'hui? Oui, alors la première chose à faire, je pense, c'est de regarder, tu sais, le petit tas de factures qui est prêt à payer pour le mois à venir, là. Il y en a, et il y en a, et il y en a toujours trop. Il y en a Oui, toujours trop oui, c'est et vrai. on le sait tous. Et donc, on les regarde une par une. Et quand on estime que l'achat a été maîtrisé, effectivement, que le fournisseur, on l'a challengé un peu, qu'on a peut-être négocié aussi un petit peu avec lui, on le met sur un tas, on va dire, à droite. Et puis, quand c'est pas le cas, on le met sur un tas à gauche, hein. Donc, si c'est un fournisseur qui, historiquement, on a toujours travaillé avec lui, mais on lui a jamais réellement demandé quelque chose, tu vois. Donc, on le met sur le tas de gauche. Eh bien, si le tas de gauche est plus important que le tas de droite, c'est déjà qu'il y a du travail à faire, hein. Et puis, pendant qu'on y est de regarder les factures, ça serait bien de regarder ce qu'on appelle, encore un petit truc d'acheteur, les si ça passe. On appelle ça les si ça passe. Alors, c'est par exemple des frais d'emballage, des frais de transport qui n'étaient pas prévus au départ. Et puis, bon, comme ça ne représente pas des grosses sommes, bon, on paye, hein, souvent. Et puis alors, mon préféré, c'est les FFF, les frais fixes de facturation. Alors là, Jean-Marc, écoute-moi bien, c'est Mais le fournisseur. nous sommes nombreux à écouter. Nous sommes nombreux à écouter. C'est le fournisseur, il se permet de te faire une ligne de facturation. En général, c'est 7-8 euros. Donc, il te facture le fait de te faire une facture. C'est pas mal ça quand Ah, même, c'est hein. bien. C'est C'est bien. c'est- c'est bien. Alors ça, bon bah c'est pas difficile à enlever, c'est un petit peu de travail, hein. Pour une entreprise pour laquelle j'ai travaillé, sur un an, on a réduit de 36 000 euros quand même. C'est FFF. Bon, c'est une entreprise qui faisait quelques millions d'euros de chiffre d'affaires achat quand même, mais ça représente des sommes, ces petits 7-8 euros qu'on paye pour chaque facture. Écoute, en tout cas, on peut tous retenir les deux piles de factures, celle où on peut effectivement intervenir et l'autre non. Effectivement, les liens, les relations avec les fournisseurs sont importants. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas acheter pour acheter. Il faut voir l'ensemble des curseurs qui sont importants pour les achats. Oui, oui, tout à fait. Et puis, il y a des choses auxquelles on pense pas aussi, par exemple, dans les frais généraux, l'électricité. On parle beaucoup d'électricité. Est-ce que ça se négocie un contrat d'électricité? Historiquement, on sait bien qu'on avait EDF et puis qu'on n'avait pas le choix. Aujourd'hui, depuis 7 ans maintenant, hein, il y a d'autres acteurs et bien sûr qu'on peut à la fois interroger d'autres personnes que EDF, hein. J'ai rien contre EDF, mais en tout cas, il faut les challenger aussi un petit peu. Et puis ça se négocie aussi, hein. On peut négocier, ça, c'est pas évident avec l'électricité, mais on peut le faire. C'est-à-dire que tous les ans, on remet en cause, peut-être pas, mais on négocie, on échange, on discute, on montre à son fournisseur ben, qu'on regarde les factures de près, que on est dans une relation. Il faut que ce Exact. soit gagnant-gagnant. Exactement, notamment pour l'électricité, bah, c'est, des tarifs qui fluctuent énormément d'une année sur l'autre, hein. Et puis, si on fait rien, bah, le fournisseur va si le tarif baisse, bah, il va pas nous baisser, hein, il va continuer, au même tarif et puis si le tarif monte, par contre, il va nous le dire, ça c'est sûr. C'est vrai que les relations avec les fournisseurs sont importantes. On est dans une période de crise, une période Oui.
compliqué, l'ensemble des données changent, on est tous un peu bouleversés par ce qui se passe avec bien souvent un manque de lisibilité. Il y a un paradoxe en ce moment quand même, parce qu'on achète, le chiffre d'affaires, on fait attention, c'est compliqué, donc on veut faire des économies sur ses achats, mais il faut bien aussi sécuriser ses approvisionnements. Donc là, il y a un peu de funambulisme là-dedans pour essayer de trouver l'équilibre. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Donc, d'où l'intérêt de s'interroger sur ses achats actuels, regarder si c'est un fournisseur de proximité, s'il est fiable, mesurer son niveau de performance quand c'est possible, sécuriser, ça c'est vraiment très très important, d'autant que il va se passer en 2021 sans doute deux facteurs qu'il va falloir prendre en compte. Un, c'est la défaillance d'entreprise, hein, il risque d'y en avoir, un petit peu. Donc, si on a un partenaire et que, il fait défaut, ben, on va avoir des problèmes. Donc là, on va rechercher, malheureusement, hein, mais c'est comme ça, hein, ce qu'on appelle en achat la MESORE, la meilleure solution de rechange, hein. Un fournisseur, prêt à être activé si toutefois il y a défaillance d'entreprise. Et puis autre chose, qu'il va falloir surveiller de près, c'est que, il va arriver sans doute, une forte augmentation des prix de matières premières, dans l'année à venir. Donc, pour un dirigeant qui souhaite travailler ses achats, le conseil, alors tu vas peut-être prêcher pour ta paroisse, mais le conseil est quand même de se faire accompagner. Il y a pas que le prix, il faut faire attention, Bah, il faut une relation privilégiée, il faut se faire accompagner. On peut être formé, il y a des formations pour ça, en formation Oui, continue non oui, plus. il y a pas forcément besoin, alors ça peut dépendre du chiffre d'affaires aussi, hein, et des conséquences. Moi, je pense que dans un premier temps, une entreprise qui, réaliserait, entre, 1 et 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, hein, si on regarde, 60 mettons, ça veut dire 1,2 million d'achats. Bon, je pense que dans un premier temps, il peut un petit peu se débrouiller tout seul avec, l'histoire des factures qu'on racontait tout à l'heure, hein. Est-ce que je maîtrise ou pas? Et puis donc là, trouver d'autres fournisseurs, faire des appels d'offres, enfin ce qu'on appelle appels d'offres, des consultations, hein, des demandes de prix, hein, tout simplement pour, challenger un peu son fournisseur actuel. Ensuite, une entreprise qui aurait un peu plus de chiffre d'affaires, bon, bah, mettons, on va dire, tiens, 4 millions, hein, donc si on fait 60 6 fois 4, 24, ça veut dire 2,4 millions d'achats. Là, se poser la question, est-ce que déjà mes achats sont centralisés? S'ils ne le sont pas, il faut absolument là embaucher, ça vaudrait le coup d'embaucher un acheteur, hein, parce qu'un acheteur, il va rapporter 4 fois ce qu'il coûte, hein, à peu près. Donc, on disait 2,4 millions de chiffre d'affaires achat. Admettons, l'acheteur, la première année, il va faire 200 000 euros de gains assez facilement. Il va coûter qu'entre 40 et 50 000 euros. Donc, ça vaut le coup de prendre un acheteur. Ensuite, si le chef d'entreprise a des acheteurs, on va dire, qui sont peu formés, on va dire, même si, ils ont l'habitude et puis ils se débrouillent bien. N'empêche que, il faut faire une stratégie et ça, c'est vraiment important et pour ça, bah, il y a des formations qui existent évidemment et puis, des consultants, mais bon, il y a des formations, notamment à la CCI, hein, qui existent ou dans des écoles, il faut se renseigner un petit peu. Tu mettais bien dans la première catégorie les commerçants, les artisans, les prestataires de services qui nous écoutent et qui peuvent aussi faire les deux piles, regarder est-ce qu'il est possible d'améliorer, d'optimiser ou pas. Exactement, ça paraît pas très difficile, à réaliser et puis ça peut rapporter gros. Je voudrais qu'on termine sur une initiative que tu as avec ton associé au sein de GB Service, c'est le Business Game, Compete, que vous développez depuis quelques années. Donc Ça fait 5 ans. ça Mmh. fait 5 ans. C'est un jeu de Oui, rôle. Rassemble. Alors en ce moment, c'est peut-être un peu compliqué de le développer. En tout cas, c'est par le jeu, on apprend à acheter à travers divers scénarios. C'est bien cela?
Tout à fait, c'est-à-dire que on revient vers les fondamentaux achats, hein. C'est-à-dire que, pour la faire, simple, on fait un Pareto, on regarde les plus gros fournisseurs et puis, on peut consulter, ailleurs et surtout, on regarde aussi les fournisseurs monopolistiques. Parce que les fournisseurs qui sont en situation de monopole, c'est les plus difficiles à maîtriser parce que, ils sont assez, ils se sentent forts, quoi, hein. Donc, quand il décide bon, d'augmenter de 5%, bah, que veux-tu que le chef d'entreprise fasse? Il dit oui, hein, il essaie de négocier un peu. Ça peut être 4% ou le plus tard possible. Bon, enfin bref. En tout cas, Compete, oui, c'est un business game de nouvelle génération qui s'adresse aux professionnels, aux étudiants également, puisqu'on le fait très souvent dans les écoles. D'ailleurs, j'en ai un jeudi à Excelia La Rochelle. Et donc, on les place en situation d'acheteur avec un portefeuille. Et puis, ils doivent réaliser des analyses sur Excel et réaliser des actions comme on le ferait dans la vraie vie finalement. Donc, c'est une manière ludique de développer cette prise de conscience, alors auprès des jeunes, et je crois savoir qu'il y a même des rencontres entre des étudiants et des acheteurs un peu confirmés, ça donne Oui, des échanges très intéressants. on a fait avec le club achat, on a fait quelques interventions et on réfléchit à l'avenir à en refaire une dans la région. Merci en tout cas, Christophe, d'avoir répondu à cette interview Fimeco Walter France, en espérant que chacune, chacun ait pu prendre conscience des achats dans l'entreprise, qu'elle soit petite, moyenne ou grande. Merci en tout cas d'avoir répondu à ces questions. Et puis, ben, vous, chers dirigeants, patrons de PME, TPE, clients, partenaires de Fimeco Walter France, on se retrouve très prochainement pour une prochaine interview. À bientôt. À bientôt.